Bon, franchement, les gars, j'ai hésité à faire ce débrief parce que vous voyez bien là, voilà, je suis malade, mon fils il m'a refilé sa crève tout simplement, mais je me demande des fois si je tombe pas malade aussi à cause du PSG, les gars. Parce que depuis le début de la saison, il y a des gens qui sont venus m'insulter au début, maintenant qui viennent avec un autre compte me dire ouais, t'avais raison, etc. Moi, le but, c'est pas d'avoir raison, les gars. Mais à un moment donné, quand tu joues aussi mal au football, ta seule victoire où tu peux excuser tout le monde, c'est quand tu gagnes une compétition. Si tu la gagnes pas, bah, tu peux pas avoir raison en vérité. Oui, tu peux passer des tours, etc. Même en Ligue des Champions, en championnat, tu peux gagner des matchs. Mais moi, je vise le contenu avant le résultat, les gars. Parce que le contenu te permet de voir beaucoup plus loin qu'un résultat. Aujourd'hui, on mérite rien. Cette année en championnat, on mérite rien. Alors c'est encore possible, les gars. C'est encore possible. Parce qu'il reste 2 matchs, tu as 3 points de retard. Donc si Saint-Etienne perd l'un des 2 matchs, qui vraisemblablement, je ne pense pas, mais mathématiquement, c'est possible encore. Mais les gars, quand tu perds au parc contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille, contre Lille, bah, tu mérites rien, tout simplement. Et pourtant, on a des bons joueurs. Il y a des comportements, encore une fois, à revoir. Avant toute chose, les gars, sachez que le prochain maillot du PSG, le nouveau maillot qui va sortir, je vais faire un concours pour le faire gagner. Voilà, sur mon Twitter. Donc, allez vous abonner à mon Twitter, SacePanam, attaché avec Sace 2S. Oui, il y en a certains, je sais ce que vous allez dire. Il est moche. Mais s'il est moche, viens pas faire le concours, tout simplement. Je t'oblige à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux faire juste plaisir à ceux qui ont envie d'avoir le maillot. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. On apporte un peu de bonnes nouvelles, tu vois ce que je veux dire. Les gars, je comprends pas quand on me demande aléatoire pour moi, ça veut dire quoi? Bah, je te réponds les centres de Kurzawa par exemple. Quand on me demande la nonchalance par exemple, je te réponds Neymar, tout simplement. Neymar, il y a plein de fois, il peut décaler, il décale pas. Alors, le contraste avec Neymar, en fait, c'est que des fois, j'ai envie de lui donner des circonstances atténuantes en disant, à côté, ça bouge pas, il est obligé de forcer des fois. Mais le problème, c'est que quand des fois, on lui offre des solutions, bah, il la donne pas non plus, tu vois. Donc, des fois, il est en tort et des fois, il est pas en tort. Et là, je suis désolé. Tu viens de re-signer un contrat, soi-disant, t'es heureux. Bah, montre que t'es heureux, montre que t'es motivé, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as pas le droit de faire un match comme ça ce soir à 3 journées de la fin du championnat. C'est un supplice. J'ai fait m'endormir devant le match, j'ai craqué. Encore une fois, la seule régularité que tu as cette saison, les gars, bah, c'est les cartons rouges. Voilà. Alors, Gay carton rouge, il craque pas à cause de City. Il craque à cause de ses propres joueurs, ses propres coéquipiers qui bougent pas sur le terrain. Il l'a dit, on l'a vu sur RMC, ces mots. Di Maria, pardon. Di Maria au retour, il craque. Mais il craque pas encore une fois à cause de City. Il craque parce que c'est le seul à faire les mouvements devant. C'est le seul au match aller à bouger. Et il voit que devant ça bouge pas et qu'au match aller, c'est lui qui sort. Et là, Kipembe, bah, en défense, les mecs ils font ce qu'ils peuvent en vérité. Parce que t'as pas de latéraux. En plus, tu vois ce que je veux dire, t'as pas de latéraux. Mais il craque. Là, il l'a découpé. Alors par contre, je vais revenir sur le penalty, les gars. Parce que moi, je vois des tweets, etc. Ouais, c'est un sport de contact, le football. Mais le trou dans la chaussette, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle un sport de contact. Alors bien évidemment, c'est malheureux pour le défenseur rennais parce qu'il fait pas exprès. Et de toute façon, si ça sert à refaire, il le fera parce qu'il met le pied en avant comme ça. Mais sauf qu'il met la semelle sur le tibia. Tu peux pas me parler de sport de contact. Tu vois ce que je veux dire? Alors il y a un tweet d'un journaliste de l'équipe qui dit oui, il y a contact, mais il n'y a pas penalty. Donc oui, il y a contact de la semelle sur le tibia, mais il n'y a pas penalty. Ok, pas de problème. Donc il n'y a pas carton rouge de Kipembe. Bah, c'est un sport de contact. Il l'a juste découpé, mais ça reste du contact, les gars. Non. Le penalty y est, le rouge y est, basta, un partout, balle au centre, ça tombe bien, c'est le résultat de ce soir, enfin ça tombe bien. Moi les gars, je vous le dis, je le répète encore une fois, ça me fait chier de le dire, mais moi, à partir du moment où je ne prends pas de plaisir à voir le Paris Saint-Germain jouer, alors certes, on peut gagner des matchs, on a eu des émotions en Ligue des Champions, mais ça ne veut pas dire qu'on a bien joué. On a eu des émotions parce qu'on s'est qualifié. Tu vas pas me dire que le match aller face au Bayern, quand tu gagnes 3-2 là-bas, ok, tu as fait ce qu'il fallait, tu as été réaliste, mais on s'est fait dominer de A à Z. Alors, on a fait ce qu'il fallait, on n'est pas obligé de dominer, mais à chaque fois, on a mis le bus face au Bayern à l'aller. Et quand je vois après des gens dire, ouais, mais en championnat, c'est chiant, les gens, ils mettent le bus, mais nous, on le fait en Ligue des Champions. Au match retour face au Barça, on l'a fait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc le match retour face au Bayern, t'as bien joué. Mais après, les gars, après, il n'y a rien. T'as failli sortir en poule même en Ligue des Champions. Cette année, faut pas se leurrer, il faut voir la vérité en face. On est mauvais. T'as beau avoir autant de bons joueurs sur un terrain de football. Si t'es mauvais, si t'es mauvais. Si t'as pas de collectif, tu peux rien faire. Ça sert à rien d'ajouter de beaucoup d'individualité si t'as pas de collectif en vérité. Ouais, mais tu sais, Verratti, il aurait changé un match parce qu'avec Verratti sur le terrain, on voit la différence. Ouais, mais il est jamais là. À un moment donné, tu peux pas donner raison à un mec qui est pas là. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Je suis désolé. Verratti, à un moment donné, il va falloir se poser les questions quand même. C'est bon, le mec, il fait un match, il se blesse 4 matchs. Ça va, stop.
Oui, j'adore Verratti, mais stop, à un moment donné, il est jamais là, le type. Il est jamais là. Et tu sais jamais comment ça se fait qu'il est blessé en plus, tu vois. C'est pas genre il prend un gros coup de ouf en match ou un truc comme ça. Sans, d'apprendre un seul coup comme ça sur la presse, boum, Verratti forfait. C'est tout. Moi, je suis saoulé. Il reste 2 matchs. Bah, je vais pas cracher si on devient champion, parce que c'est le 10e titre, comme je vous dis. Ça fera un champion un peu moche, mais je vais pas cracher dessus. Maintenant, si vous me demandez est-ce que Lille mérite beaucoup plus que nous, bah ouais, Lille, ils ont un plan de jeu, ils ont un collectif quand même, tu vois ce que je veux dire. Après, si on est champion, c'est qu'on a mis plus de points qu'eux, donc on mérite mieux. Ça fait un peu chier de dire ça, mais si on est champion, ça veut dire que le championnat, il est vraiment pété, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais j'espère quand même qu'on va être champion, même si ça sera pété, tout simplement. Mais les gars, faut arrêter de mettre les gens sur des piédestals, etc. Là, j'entends des Ramos, des Messi, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, avant de penser à tout ça, pensons à la fin de saison. On n'a rien à jouer encore, on n'a pas le championnat et la Coupe de France encore. Oh, mais non, c'est rien, tu comprends, c'est mieux la Ligue des Champions. Ceux qui voulaient négliger la Ligue 1 justement pour être à fond en Ligue des Champions, quand t'es éliminé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Vu que soi-disant t'as négligé la Ligue 1, bah tu te retrouves bredouille. Et en plus, derrière, ça pousse. Imagine, tu veux recruter Ramos et Messi, tu finis en Europa League. Mais c'est inconcevable, les gars, c'est inconcevable. Là, c'est limite faute professionnelle jusqu'au dernier match. Je suis désolé, les gars. Tu dois largement faire beaucoup mieux. Ça bouge pas devant, ça bouge pas. Ça bouge pas. Neymar, quand il faut lâcher la balle, il la lâche pas. Bref, allez, passez une bonne soirée, les gars. Ciao.